Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de la série Savoir se présenter pour se vendre facilement. Alors petit rappel sur les vidéos précédentes. Première étape, c'est je fixe une intention claire avant de me présenter. Deuxième étape, c'est j'ai identifié, je présente mon activité comme un métier unique, un métier authentique, un métier qui me correspond, un métier original. Et la troisième étape, c'est je cible. Je parle pas de tir à l'arc, d'accord? Je parle de cible. Quelle est votre cible? Quelle est votre spécialité? Quelle est votre part du marché? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question facilement et spontanément comme ça? Est-ce que vous allez me dire, oui, moi Julien, ma cible, elle est très claire. Moi, ma cible, c'est les hommes de 35 à 45 ans qui souhaitent booster leur vie, prendre leur pied dans leur travail ou dans leur passion. Ou est-ce que c'est, par exemple, vous allez me répondre, ben moi Julien, la cible, j'en ai pas trop parce que justement, je fais un peu de tout avec un peu tout le monde. Est-ce que vous avez cette croyance qui est limitante en business, cette croyance limitante que plus vous avez de prospects, plus vous allez pouvoir toucher du monde en prospection, plus vous allez attirer de clients. Ça, c'est une démarche quantitative, les amis. À votre avis, qu'attendent vos clients? Est-ce qu'ils attendent de vous que vous soyez expert, spécialiste de leurs problématiques, d'accord, dédiés à leur domaine et à leur champ d'évolution? Ou est-ce que vous croyez que vos clients attendent de vous que vous soyez généraliste, un peu touche à tout? Écoutez les amis, est-ce que vous avez envie de plaire à tout le monde? Souvenez-vous, la dernière fois, vous avez essayé d'arrondir les angles, de ne pas faire de vagues, de plaire à tout le monde. Comment ça s'est fini? Est-ce que vous avez envie de reproduire ça à nouveau, de reproduire ça dans votre business? Je sais pas, mais pour être honnête, écoutez, avoir cette approche généraliste, avoir cette approche de vouloir plaire à tout le monde, c'est se couper de soi-même. C'est se couper de qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde. Ce qui est important, c'est que vous vous aimiez, vous, pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Peu importe ce que pensent les autres. Et si tu es boulanger et que tu as envie de faire du pain rose bonbon, peu importe, et que tu prends du pied et que tu t'éclates à faire du pain rose, mais fais du pain rose et ça marchera. Ça marchera parce que tu vas t'éclater dans ce que tu fais. Et parce que tu te détaches du jugement des autres. Et c'est là que tu te respectes. Et c'est là que tu es aligné. Et c'est là que ça marche. Et c'est là que les clients arrivent tout seuls. Alors pour en revenir avec l'importance de la cible, imaginez, vous êtes chez vous, vous avez une fuite d'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous appelez un plombier, quelqu'un qui est spécialiste de la fuite d'eau, ou vous appelez quelqu'un qui est multitâche, qui fait un peu de placo, un peu de maçonnerie, un peu de carrelage, un peu de peinture et aussi un peu de plomberie. Vous allez faire quoi? Vous allez aller appeler qui à votre avis? Deuxième exemple, imaginez que demain je lance une ligne de vêtements et que je me dise, ben tiens, pour avoir plein de ventes, pour avoir plein de clients, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vêtement qui touche un maximum de personnes. Je vais faire un vêtement qui va aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Je vais faire un vêtement qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Vous imaginez un peu le style du vêtement, ok? Et est-ce que vous pensez que ce vêtement qui peut aller à tout le monde va se vendre? Est-ce que vous croyez ça? Eh bien non, effectivement, hein. D'où l'importance de la cible. Et les exemples comme ça de ciblage qui sont pertinents, il y en a à l'infini. Et vos clients, ils ont besoin de se sentir compris, de se sentir ciblés pour venir à vous. Sinon, ils ne viendront pas. Ça, c'est le pouvoir d'avoir une cible clairement définie. La puissance de mettre son attention sur une chose unique. Et là, maintenant, votre prospect, votre client,
il est ciblé. Donc, il se sent concerné par votre offre. Il se sent concerné par votre produit, par vos services. Parce que ce que vous lui proposez, c'est fait pour lui. Ça lui est dédié. C'est fait sur mesure pour lui. Et là, il se sent touché. Et soit, ce que vous proposez, ça lui correspond. Et du coup, il va le prendre pour lui. D'accord? Et quand vous avez une cible clairement définie et que vous l'avez exprimée, soit ça passe pour le prospect que vous avez en face, soit il ne le prend pas pour lui, et dans tous les cas, il va identifier dans son entourage des personnes qui vont rentrer dans votre cible. Et ça, il le fait inconsciemment. Et inconsciemment, il va identifier ces personnes-là et puis il va vous recommander. C'est comme quand vous allez voir un cinéma, au cinéma un film qui va vous plaire ou pas, peu importe. Imaginez, c'est un film d'action, vous êtes surpris, vous attendiez pas à voir un film d'action, vous regardez un film d'action, et bien inconsciemment, vous allez vous dire, ben tiens, ce film-là, moi, il me plaît pas, mais il plairait à telle personne, à telle personne, à telle personne, etc. Vous suivez? Ça marche. Vous devez connaître votre cible par cœur dans les moindres détails. En coaching, je vous fais des outils exprès justement pour travailler le ciblage, et puis je vous demande d'identifier l'âge de la cible, le sexe de la cible bien sûr, presque la couleur de cheveux, ses passions, ses métiers, les endroits qu'elle fréquente, les endroits où on peut la rencontrer, etc. Enfin, tous les détails qui sont utiles pour renforcer la cible, pour renforcer le pouvoir de l'attention sur votre cible. La première étape, posez-vous et identifiez, clarifiez votre cible. Et même encore mieux, je vous pose la question, avec qui avez-vous envie de travailler? Avec qui ça vous ferait plaisir de travailler? Avec qui vous prendrez votre pied à travailler comme type de public? Eh bien ça c'est votre cible. D'accord? Bien sûr, on peut avoir plusieurs cibles. Mais là, je vous demande d'en choisir une et de vous focaliser sur une cible. Et puis on verra les résultats. Donc la première étape, clarifiez votre cible. Deuxième étape, présentez votre cible à votre prospect. Et il y a des chances que votre prospect qui est en face, quand vous allez présenter votre cible, ça le touche, ça le concerne. Et bien là, continuez à cibler, à définir, à clarifier votre cible en fonction des critères de la personne que vous avez en face de vous. D'accord? Imaginez que moi, mes clients, je fais du coaching spécialement aux personnes qui sont en train de regarder mes vidéos en direct. Ah ouais, d'accord, ça cible plus. Donc l'idée c'est ça, c'est quand même d'établir une relation avec la personne qui est en face et de prendre des détails qui sont propres à elle et de les rajouter dans votre cible pour la personnaliser. Ça a beaucoup plus d'impact. Et troisième effet qui se coule, eh bien du coup, si dans tous les cas votre prospect, la personne que vous avez en face, votre interlocuteur ne rentre pas dans votre cible, eh bien du coup, elle va identifier autour d'elle, dans son entourage, des personnes qui, elles, rentrent dans votre cible. Et puis même, vous pouvez lui demander, eh bien du coup, est-ce que toi, dans ton entourage, tu connais des personnes qui sont dans ce cas-là, qui correspondent à ces critères? Est-ce que tu pourrais parler de moi? Est-ce que tu pourrais me donner leurs coordonnées, que je les contacte de ta part? Etc. Merci pour votre attention pour cette vidéo sur la cible. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série Savoir se présenter pour se vendre facilement. Bonne semaine les amis, ciao!